Bonjour à tous, du coup bienvenue à ce talk qui va durer à peu près 40 minutes, auquel je vais vous présenter donc Lunar Lander, ce que j'ai pu produire avec des intelligences artificielles pour essayer de les faire atterrir. Alors vous avez encore le temps de changer parce que pour vous spoiler un petit peu, ça n'a pas trop bien marché au final. Donc je vais expliquer un peu la théorie, mais on va voir après ce que ça a pu donner et voir quand même qu'ils arrivent à faire ils arrivent un peu à apprendre, mais bon, c'est pas ouf. C'était pas les résultats en tout cas que je m'attendais. Donc ouais, comme je le précise, hein, ça s'est pas bien passé. Donc je vais peut-être recontextualiser. Est-ce qu'il y a des gens ici parmi vous qui ont jamais entendu parler de Lunar Lander? Peut-être. Ok. Alors en fait, on a un gars chez nous, Audren, qui a bossé sur ce petit jeu en fait, où l'objectif c'est de faire atterrir des fusées et il faut coder en fait un morceau de code pour faire atterrir sa fusée et celui qui a le plus de points, en gros c'est celui qui a gagné en gros. Moi, quand j'avais vu ce jeu, en fait, je me suis dit que ça pouvait être un bon exercice pour mettre en place un algo génétique. Donc, c'est ce que j'avais commencé un petit peu à réfléchir. Et puis, au final, de fil en aiguille, j'ai proposé donc ce talk pour travailler dessus. Et mon objectif avec cette IA là, donc, c'est de les faire atterrir de manière automatique sans qu'il y ait une la moindre intervention. Donc en gros, ça va produire en fait un code génétique en quelque sorte qui va être autonome, qui va pouvoir savoir à partir de quelle entrée en fait finalement je vais devoir activer tel levier pour mettre les boosters ou pour faire tourner le vaisseau. Ce sont les deux notions qu'on va avoir. Alors, le choix que j'ai fait ici, je vais vite l'expliquer. En gros, je vais utiliser deux notions d'intelligence artificielle qui vont toutes les deux ensemble. En tout cas, c'est ce que j'ai jugé quand j'ai pu faire mon sujet. On va utiliser d'abord un réseau de neurones. Alors, je vais rapidement essayer de vulgariser comment ça fonctionne. En fait, un réseau de neurones, ça va être, on va reproduire le système qu'on peut avoir sur les neurones qu'on a réellement dans le cerveau. À savoir, en fait, on va faire une pondération de poids avec des valeurs qui rentrent en entrée. Donc, on va les combiner ensemble. À cela, on va rajouter donc une valeur, une valeur seuil, et on va avoir une fonction d'activation. En général, ce sont la fonction que j'ai utilisée dans mon algorithme, ça a été une fonction sigmoïde que je vais expliquer juste après. Et le résultat qu'on obtient se trouve entre 0 et 1, ce qui permet d'avoir donc des entrées comprises entre 0 et 1, et une autre entrée entre 0 et 1 qu'on va diffuser sur plusieurs neurones de suite. Et on va avoir donc une entrée et une sortie. Donc l'entrée, ça va être vos inputs, hein, ça veut dire à quelle altitude je me trouve, quel est actuellement mon angle, quelle est ma vitesse. Ce sont des données qu'on va passer en entrée. On va les faire travailler dans le réseau et en sortie, on va avoir des leviers. Donc est-ce que j'active le boost, est-ce que je l'active pas, est-ce que je fais tourner mon vaisseau. J'ai parlé de fonction sigmoïde, je vais peut-être voilà parce que je suis connu pour parler de maths, donc vous ne pouvez pas des fois en parler. Alors je la connais plus exactement la formule parce que voilà, je n'ai pas révisé avant mon talk, mais en gros, vous voyez-y comme quelque chose comme ça. Donc en gros, ça part de 0 et ça se stabilise autour de 1. Donc en gros, vous avez une valeur qui est entre moins l'infini et plus l'infini, et quand c'est à 0, c'est à 0,5. Quand c'est au-dessus, ça va se rapprocher de plus en plus vers 1, et quand ça va vers moins l'infini, ça se rapproche de 0. Donc pourquoi elle est sympathique cette fonction? Ça permet de, quel que soit le résultat que vous allez, quand vous allez pondérer l'ensemble de vos données, ça va permettre d'avoir finalement une valeur qui se trouve entre 0 et 1, ce qui est assez pratique pour éviter d'avoir des valeurs qui vont déformer complètement euh, le résultat que vous allez avoir. Donc ça permet d'avoir un peu un équilibrage. Donc c'est absolument nécessaire de le mettre en place. J'ai parlé donc de réseau de neurones, donc je vais récapituler à peu près les entrées qu'on a et surtout la partie normalisée, parce que une problématique que j'ai rencontrée, c'est que les données qu'on va passer en entrée, elles sont pas tout à fait comprises entre 0 et 1, ce qui peut poser un problème parce que vous allez comparer des valeurs, l'altitude par exemple, qui pourrait aller de 0 jusqu'à 1000 par exemple, avec des angles qui se trouvent à peu près entre 10 et 30, enfin ça dépend, enfin, vous allez comparer des choses qui n'ont pas les mêmes ordres de grandeur. Et si on ne normalise pas tout ça entre 0 et 1, et vous allez avoir des problèmes à avoir quelque chose qui converge correctement. Donc,
toutes les données brutes, j'ai décidé en fait de les convertir en données normalisées. Alors il y a plusieurs choses. Donc l'altitude, donc j'ai décidé vu qu'elle est tout le temps positive, j'ai décidé en fait de la normaliser autour de 20. Ce que j'ai utilisé, c'est une fonction comme ça. Alors la fonction que je me remémore, c'était quelque chose du. J'ai pas dans 6 sèche, mais j'ai utilisé en gros une fonction qui permet, qui est basée sur 1 sur x, mais du coup je ne saurais pas vous expliquer exactement ce que j'ai utilisé. J'en parlerai juste après si ça vous va, parce que du coup je m'en rappelle plus. Mais en gros, ça permet de, en fonction de la donnée que j'ai, qui va donc de 0 jusqu'à plus l'infini, en fait ça permet de la ramener entre 0 et 1. Donc, et en fait de dire que en 1, elle sera à 0,5 sur la valeur qui est ici. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que l'altitude, par exemple, on voudrait être assez précis autour de 20. À partir de 20, en fait, on voudrait être assez précis, se rapprocher plus rapidement de 0. Donc j'ai décidé en fait de normaliser plus sévère en dessous de 20 afin qu'on soit beaucoup plus précis et qu'on puisse avoir un atterrissage en douceur. Et j'ai à peu près eu le même raisonnement pour l'angle et pour les vitesses. Donc savoir que la vitesse devait être inférieure à 40 pour que le vaisseau ne se crache pas. Donc c'est des choix que j'ai pu faire quand j'ai commencé à réfléchir à l'architecture. Et à cela, j'ai rajouté, vu qu'on est aussi sur des nombres négatifs des fois, donc la vitesse par exemple peut être une vitesse négative, j'ai rajouté l'abréviation PN à la fin pour dire positif-négatif. Si c'est négatif, ça sera 0. Si c'est positif, ça sera 1. Je sais pas ce que je dis, négatif, bref. Et ça me permet en fait d'avoir une nouvelle valeur qui permet d'indiquer si ma vitesse, si je vais à gauche ou à droite, ou si je tombe ou si je monte. Donc ça peut être des données qu'on peut avoir besoin dans mon réseau de neurones. En sortie, je vais récupérer encore des valeurs entre 0 et 1. Et ce que je vais dire, c'est que si c'est supérieur à 0,5, je vais activer les leviers. Donc le strut, je l'active si c'est au-dessus de 0,5. Le rotate dans le sens horaire, du coup c'est pareil, il y a une valeur pour ça. Et inversement, pour à gauche, on a une autre valeur. Et donc, comme je l'ai dit, je l'ai mixé avec un algorithme génétique parce que j'avais essayé de faire de la rétropropagation, donc ce qu'on fait habituellement, qu'on fait un réseau de neurones, on fait de la rétropropagation, c'est-à-dire qu'en fait, mon réseau de neurones, j'ai des neurones comme ça, j'ai des entrées et des sorties, donc qui sont toutes reliées entre eux. Ce qui va se passer, c'est que je vais avoir en fait des entrées que je vais définir. Donc je vais faire passer les données et calculer donc ma donnée finale. Et en fait, la donnée finale que je vais obtenir, donc je vais noter V, on va la comparer par rapport au résultat qu'on s'attendait à avoir. Donc quand on fait de l'apprentissage supervisé, en fait, on va calculer en fait l'erreur et en fait on va la rebalancer en fait dans l'autre sens en fait pour en fait adapter les poids. Parce que j'ai parlé de poids tout à l'heure, donc les W, je vais les réadapter en fait pour essayer que le système il converge le plus possible vers la valeur lors de la prochaine itération. Donc ça j'ai essayé de le faire, j'avais un peu de mal à le faire, donc du coup je suis plutôt parti sur un réseau de neurones, sur un algorithme génétique. Et l'algorithme génétique, comment ça se décompose? Et il y a plusieurs étapes. Donc déjà la création du réseau de neurones. Je l'ai dit, donc il y a 7 entrées, il y a 3 sorties. Entre ces entrées et sorties, on va avoir quelques réseaux intermédiaires pour voilà, histoire de faire des groupes, donc savoir à peu près comment je vais pouvoir intervenir sur mes sorties. Je vais ensuite avoir de l'évaluation, donc je vais prendre tous mes réseaux de neurones que j'ai créés et voir lequel a eu le meilleur taux de réussite par rapport aux échecs. Je vais ensuite sélectionner les meilleurs et punir les plus mauvais. Je vais faire du crossover, on verra ça tout à l'heure comment ça marche, et des mutations, et on repart pour un tour. Ça veut dire qu'on va refaire une nouvelle itération, on va reprendre les nouveaux réseaux de neurones qui ont été générés et on va voir si ça améliore ou pas la situation. Quand tu dis un nouveau réseau de neurones, c'est que les poids ont changé en fait. En quelque sorte. Chaque réseau de neurones il va avoir des poids différents qui sont de base générés aléatoirement, donc comme je vais le dire ici. À chaque fois qu'on initialise, en fait, on va partir de 20 entités, donc ce sont des vaisseaux. Donc chaque génération, il y en aura une vingtaine. Les poids au départ, ils sont aléatoires. Et à mesure qu'on va itérer, en fait, on va réadapter ces poids-là pour qu'ils soient. Enfin, on va garder les meilleurs et en quelque sorte, on utilisera les poids qui ont réussi à produire les meilleurs résultats. Et on va les mélanger entre eux et on va obtenir
des choses pas mal. On verra tout à l'heure. Euh, et au début de l'initialisation, on va autoriser, alors Audrey ne le sait pas, mais je lui dirai après, on permet d'atterrir comme des bourrins. Parce qu'aujourd'hui, il faut être extrêmement précis pour atterrir correctement et pas mourir. Sauf que pour que ça puisse s'apprendre correctement, il faut quand même autoriser une marge de progression. Donc ça veut dire on va autoriser qu'ils puissent ne pas exploser s'ils ont une vitesse de 100 par exemple, au lieu de 40. Donc c'est ce que j'ai fait. Ensuite, on a une fonction d'évaluation. Alors c'est un peu un carnage, je vais expliquer pourquoi. Parce que la fonction d'évaluation, c'est en gros le truc qui a le plus à améliorer en quelque sorte, que j'ai pas eu le temps de perfectionner. En fait, la fonction d'évaluation, vous allez avoir une histoire de scoring. Donc chaque entité, donc chaque vaisseau va être associé à un score. Et à chaque fois qu'on va gagner, par exemple à chaque fois qu'on va se poser correctement, on va gagner des points. Donc entre autres, on va en gagner 10. Celui qui va se cracher, par contre, il va en perdre. Alors c'est un score qui va de 0 à 2. Parce que en fonction de s'il a vraiment merdé ou pas au niveau de la vitesse, au niveau de l'angle qu'il a eu. Donc en fait, ça permet d'avoir de pas être trop strict. En fait, ça permet de dire bon ok tu t'as échoué, mais par contre tu étais un peu proche de la solution. Donc on a voilà, j'ai quand même gardé une histoire de score négatif assez linéaire. Et aussi j'ai remarqué que si je le faisais pas, bah, ils allaient s'amuser à faire n'importe quoi. Il y a aussi ceux qui vont trop haut, parce qu'ils ont compris en fait que la meilleure façon de ne pas perdre, bah, c'était de rester en train de voler. Donc je m'en suis aperçu au bout de plusieurs itérations et je m'apercevais qu'ils étaient en train de voler. Donc là par exemple s'ils sont au-dessus de 1000 d'altitude, en fait bah, je leur fais perdre un point par tick, une fois toutes les 60 secondes en fait. Il y a aussi d'autres choses qu'on pourrait mettre en place, d'autres règles. Du coup, je vous inviterai, si vous voulez, à reprendre le guide et à essayer d'améliorer les choses. Tout ce qui est partie algorithme génétique, c'est déjà géré. Il y a peut-être des erreurs que j'ai glissées, mais je pense. Bon, on verra. Vous verrez. Et en fait, ce que vous pourrez faire, c'est juste la fonction d'évaluation, l'améliorer en quelque sorte et voir ce qu'on pourrait ajouter pour que on soit sûr qu'ils atterrissent, quoi. Et là, du coup, c'est pas difficile, hein. Vous verrez, c'est juste mettre un score selon qu'est-ce qui est bien ou pas bien. Ensuite, on a la sélection. La sélection, on garde le meilleur, tout simplement. On va garder les meilleurs. Ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va tout le temps garder le meilleur, c'est sûr. Donc celui qui a le plus grand score, on va le garder pour la génération d'après. Et en fait, on va avoir aussi d'autres notions pour régénérer en fait une nouvelle population de 20 entités. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, on va faire 20 fois en fait, on va faire pour générer en fait les 19 entités restantes en quelque sorte, on va faire un mélange en fait de deux entités qui sont sélectionnées aléatoirement sur quatre entités aléatoires qu'on prend. C'est un peu complexe, je suis désolé, prenez l'aspirine la prochaine fois. Et on va garder en fait les 4 meilleurs sur ce tournoi en quelque sorte de ces 4 entités qu'on prend aléatoirement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on verra après, il y aura du crossover entre les deux meilleurs et on fera une mutation sur l'enfant qui a été généré à partir de ses parents. Donc à partir de ça, en fait, on va pouvoir générer en fait des nouvelles populations, des nouvelles entités, et ces entités vont pouvoir interagir sur l'itération d'après. Alors j'ai parlé de crossover. Le crossover, c'est quelque chose qu'on peut retrouver aussi dans la génétique, puisque en fait, quand on mélange les gènes pour produire un nouvel être vivant, en fait, il y a une notion qui intervient, c'est qu'en gros, les gènes en fait peuvent s'alterner. Donc ce que j'ai gardé en fait, c'est à peu près la même mécanique qu'on utilise dans les algorithmes génétiques, c'est qu'on va définir surtout la longueur en fait du génome. En fait, on va prendre une entrée et une sortie, et là en fait, on va juste inverser en fait les deux valeurs. C'est juste ça, mais vous verrez que ça produit des résultats très intéressants. Et aussi, on a la mutation. Alors, c'est pas tout à fait comme ce qui est sur le schéma, mais en tout cas, il y a bien une chance sur 100 de modifier un poids. Donc, si on tombe sur cette chance-là, en fait, on va altérer légèrement en fait, le poids. Donc, ça sera pas on passe pas de 1 à 0. En fait, on va ajouter une valeur. En fait, on va faire une moyenne entre l'ancienne valeur et une nouvelle. Et donc, on va être beaucoup plus va être beaucoup plus doux sur les modifications qu'on apporte sur le génome. Et aussi, donc j'en ai parlé au début sur l'initialisation, au début on autorise en fait à être très peu précis.
mais après en fait on va faire des level up. Donc si en fait la moitié des vaisseaux arrivent à se poser, on va level up, ça veut dire qu'on va augmenter la difficulté de nos vaisseaux, donc il faudra qu'ils se posent encore plus doucement à chaque fois et de manière plus précise. Et bah on va tester ça tout de suite si vous voulez bien. Donc je vais préciser tout de suite quand même, c'est pas sûr que ça marche du premier coup, c'est même quasiment sûr. Voilà, c'est possible. Alors je démarre. Voilà, donc j'ai mes vaisseaux, donc j'ai mes vaisseaux qui sont en train de faire un peu n'importe quoi. Il y en a qui arrivent à se poser, pourquoi? Parce que je les ai vraiment autorisés à faire n'importe quoi pour se poser. C'est juste déjà pour déjà qu'ils s'habituent, déjà qu'il faut aller vers le bas pour commencer. Et puis après ça va se complexifier, donc je vous laisse admirer ce qui va se produire. J'ai plus besoin de parler du coup je pense. C'est trop bien. Du coup c'est un peu tes enfants quoi. Ils font un peu ce que... Après encore une fois je peux les punir si je veux, je peux changer les règles, on pourra voir ça après si vous voulez, on pourra ajouter des règles en temps réel. Vous verrez que ça produit toujours des choses plus différentes. Ils traversent la map. Donc voilà, et donc vous voyez que là ils ont de moins en moins tendance à aller vers le haut parce qu'ils ont compris qu'ils vont se faire punir s'ils le font. Donc ils essaient de se poser ou ils essaient de faire autre chose, ou de ne pas bouger parce qu'ils ont compris aussi des fois qu'il faut pas bouger pour gagner. Et quand ça blink, c'est que la génération suivante? Ouais. C'est une itération? Ouais, c'est une itération, ouais. À chaque fois que ça va se remettre tout en haut, en fait, c'est une nouvelle génération. Il y en a un qui est doré, là, en jaune. Ah oui, le jaune, j'ai pas précisé, le jaune, c'est censé être le champion. Ah. Alors s'il bouge pas, c'est un guerrier. C'est craché derrière. C'est le pire dans bah là, c'est le pire Vous vous souvenez quand je vous ai dit que ça avait été un peu un échec? Ah, c'est trop bizarre. Alors en fait, Franchement, si je fais rien, je me fais moins punir que si je le faisais plus. En fait, il faut savoir quand même que des fois, en fait, alors des fois c'est aléatoire. Des fois c'est aléatoire en fait, c'est des comportements non déterministes en fait. Vous allez avoir des fois ça marche super bien, des fois ils vont réussir à se poser même très très doucement. Vous voyez qu'il y en a un là qui avait compris, qui comprenait qu'il faut alterner. Vous voyez qu'il y en a qui arrivent à... Et à quel moment tu modifies les règles? Tu durcis? Alors c'est pas toutes les itérations comme je l'ai expliqué tout à l'heure en fait, c'est quand tu as la moitié qui ont réussi à se poser, qui atteignent un score donc de 10, et ben je level up. Et du coup là ça complexifie les règles. On pourra y passer la journée. Et AI14 typiquement, là il se débrouille bien, c'est-à-dire que la prochaine génération, le AI14 c'est une version un peu mieux de celui d'avant? Et bah en fait la version 14, s'il est meilleur, il va rester pour la génération d'après. Si il n'est pas dans les meilleurs mais qu'il a fait quand même un bon score, en fait, il a beaucoup de chances que son génome soit gardé pour la suite, pour les prochaines populations. Là t'as été trop sévère. Pardon. Là c'est le père trop sévère. Alors voilà, donc quand j'expliquais que tout à l'heure je suis peut-être un peu trop sévère, là par exemple c'est devenu vraiment sévère d'un coup. Et là peut-être qu'ils vont avoir du mal. Peut-être avoir du mal. N'importe quoi. Vous voyez qu'il y en a un qui a appris à voler. Le parpaing de la réalité, tu sais. Et en fait, celui-là, c'est le numéro 16. Vous voyez que de plus en plus, ils vont avoir tendance à faire ça. Oh la chute. Plutôt crevé. C'est un joli coup d'artifice, on peut. Excellent. Je pense qu'on va pas au niveau encore. Oh la chute. Donc là, ça devient beaucoup plus compliqué. Alors c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on pourrait réadapter les règles et faire en sorte que ce soit quand même, on soit un peu plus sympa avec eux, quoi. Parce que là, c'est vrai que ça devient une boucherie un petit peu là. Et t'as pas limité le fuel Pour l'instant, je l'ai pas fait. Ah, Pour l'instant, je l'ai pas fait. Honnêtement, déjà, ça serait bien qu'ils se posent déjà tous. Mais avant. typiquement, tu lui as pas dit que quand il touche le sol, il fallait qu'il soit avec un angle pointé vers le haut. Pardon. En gros, ils ont pas l'air de vouloir se mettre à la verticale.
En fonction d'évaluation. par en fait, c'est eux qui décident en fait de comment ils vont apprendre en fait. Ouais. Moi, je peux rien dire. En fait, derrière, en fait, il y a absolument rien qui leur dit quoi faire. Ils partent tous d'un comportement aléatoire et ils vont s'adapter pour avoir des comportements à peu près corrects pour répondre aux exemple. problèmes. En fonction d'évaluation, tu aurais pu lui dire Oui. qu'il guide. Ah oui. Alors là, du coup, l'idée, c'est justement qu'ils découvrent les règles du jeu. Ah C'est ouais. ça. Là, c'est du non supervisé, c'est ça en fait que je veux Ok, dire. d'accord. Je leur donne pas du tout les règles et Ouais, mais le problème, c'est que bon là, le problème c'est que vous comprenez, c'est Tu te que retrouves avec une tribu de singes. c'est un peu le problème. Le problème, c'est que Alors- tu changes les règles du jeu en fait. Bah, c'est ça. Il faudrait que je change. En fait, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais, vous pouvez intervenir là-dessus. Vous pouvez. Alors, c'est parce que j'ai redémarré. Hein. Alors peut-être. En fait, ouais, il faut adapter les règles pour qu'ils puissent se poser plus facilement. Mais Il faut que les règles soient fixes. le problème, c'est que je suis pas bon pour fixer les règles. Et je pense que ça serait plutôt à Audrey de les fixer. À mon avis, il devrait mieux connaître son jeu que moi. Moi, j'ai toute la partie algogénétique, à mon avis, elle fonctionne bien. Le problème, c'est là, je sais pas quoi je sais pas comment les récompenser quoi, quand ils font des bonnes choses ou quand ils font des mauvaises. Ouais, tu préfères punir, j'ai l'impression. C'est peut-être plus ça. C'est ça peut-être mon problème, c'est que j'ai peut-être une tendance à trop punir. Tu veux des enfants? Ah, la sélection naturelle. Hein. Donc là, je sais pas où on en est. Ils font des trucs stylés. Bon. Ouais, ça tourne. Je sais pas si vous avez vu comme qu'ils apprennent un peu. Est-ce que ça, je sais pas si ça se voit. Ils apprennent des conneries, c'est ils clairement. Si, on a envoyé. En comptant le nombre de personnes. Mais en fait, on a Il y a l'impression beaucoup qu'on a de tout à l'heure. qui montent, T'as passé il y a eu un gap quoi. Il y en a qui arrivaient à se poser, puis tout d'un coup t'as changé la règle et là du coup c'était fin du monde, ils pouvaient plus. C'est peut-être les J'ai l'impression règles. que c'est la rotation Le level qui up va qui était un peu trop violent. Ils arrivent. Ouais. Ils savent pas trop. Mais des fois, ils font des trucs sympas. Hein. Des fois, j'ai déjà vu des vaisseaux se poser vraiment tout doucement. C'est vraiment que c'est un comportement aléatoire en fait. En fait, c'est vu qu'ils ont jamais le même point de départ, c'est compliqué aussi. Mais il y en a pas Et un aussi, seul ouais. qui change. Il y a aussi ça. Il Ils faudrait. ont jamais la même vitesse d'entrée, jamais. Oui, Après alors, tu devrais peut-être recommencer. Tu vois, tu les sélectionnes jusqu'à un certain niveau. Ensuite tu recommences du début mais avec les mêmes du truc. Parce qu'en fait ils ont quand même progressé. Ouais. Mais du coup tu passes à un seuil qui est trop élevé et ils sont super quoi. Alors, ce que j'ai fait pour ça, donc là je l'ai fait juste ce matin hein, pour histoire d'avoir quand même un truc qui soit. Parce que c'était pire que ça avant. Ce que j'ai fait, c'est d'augmenter le taux de mutation si jamais ils ratent quasiment tous. Parce que j'ai parlé tout à l'heure de mutation, c'est fixe en fait, c'est-à-dire il y a 1% de chance. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis à 25% de chance la mutation si jamais ils réussissent pas, il y a personne qui réussit. C'est énorme, 25%. Mais ça permet si jamais ils ratent tout, au moins de un peu réinitialiser et leur permet déjà de savoir comment on fait pour booster parce que ce qu'ils faisaient souvent en fait, c'est qu'ils ne savaient plus comment booster en fait. Ils savaient plus activer le thruster et du coup ils tombaient comme des cons en fait. Donc moi j'étais un peu en mode dépité, je me disais putain mais du coup les gars atterrissez quoi, merde, je sais pas. Et du coup c'est un peu mieux là. Bon. Tout à l'heure, ils avaient fait des trucs sympas. J'avoue, ils m'avaient surpris. Et du coup, tu arrives à sortir avec un poids sur, par exemple, c'est, je sais pas, la vitesse qui est importante ou l'angle qui est important. Du coup, ça calcule ce poids-là aussi. Ouais. Et Ça- c'est quoi qui est le plus important de ces critères d'entrée? Et bah ça c'est... Alors faudrait réétudier le réseau de neurones qui est généré à la fin pour un qui a réussi à se poser. Donc en fait tu obtiendrais un réseau de neurones avec tous les poids qui sont définis. Ok. Et en fait ces poids-là, si tu les prenais et que tu les réutilisais de nouveau pour le même modèle, en fait, ça ferait exactement le même comportement. Ok. Donc c'était aussi l'objectif. Alors là je voulais le faire mais du coup j'ai vraiment pas eu le temps. C'était de pouvoir exporter justement le comportement qui avait réussi, qui s'en sortait plutôt bien. L'exporter et le mettre maintenant sur le client parce qu'il y a aussi donc un client en fait parce que le client doit se connecter normalement sur le serveur donc là je l'ai un peu trafiqué le truc parce que là c'est juste le serveur qui tourne mais le client en fait tu mettrais les poids et du coup en fait tu gagnerais à chaque fois donc ça serait lui qui répondrait aux besoins. Cool, merci. Et tu as fait comment pour choisir le nombre de neurones que tu crées? Alors je l'ai fait de manière très arbitraire. Ouais. Et je l'ai fait. Alors actuellement, je pourrais montrer le code en fait. Donc voilà, bon, voilà ce que ça donne.
Si je fais des améliorations avant mon départ, du coup, je pusherai. C'est sur la branche enfin, c'est sur le GitHub de Dodren que j'ai fait tout ça. Donc, il pourra en reparler. Donc là, ce que j'ai fait. Alors, le code, je vous préviens tout de suite, il est dégueulasse. J'ai pas eu le temps de refacto quoi que ce soit. Actuellement, en fait, mon réseau de neurones, il est composé comme ça. En fait, donc j'ai un seul réseau intermédiaire qui va avoir donc 16 neurones. Donc en fait, je sais pas si tu vois exactement. Si, ouais. Et justement, est-ce que tu as pas essayé de Si, j'ai changé. J'ai mis 2 couches. J'ai essayé de mettre 2 couches. Là, ça avait du mal à converger parce que il prenait beaucoup plus de temps à s'adapter. J'ai essayé d'en mettre que 6, au milieu. Là, j'ai l'impression que ça avait du mal aussi. Donc j'ai mis 8, j'ai mis 8 et puis j'ai remonté à 16. Le nombre importe assez peu au final. Ça veut dire quoi 16 du coup? Parce que là, en entrée, d'accord. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 16. Ça veut dire 16 trucs Ça veut dire qu'il y en a 16 ici en fait. Ok. T'en as 16 ici. Et quand je disais que j'avais essayé d'en mettre 8 et 8, j'avais mis 8 là et encore la sortie ici. Donc tout ça est connecté du coup. Ok. Bon, du coup, si j'ai gardé 16, c'est parce que c'est d'intuition, c'est ce qui me paraissait le mieux. Après, je dirais que personne ne comprend réellement comment ça peut intervenir les réseaux, les réseaux cachés. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des neurones cachés. On ne sait pas trop comment ça marche en fait parce qu'ils vont faire ils vont être associés à des groupes en fait d'activation et en fait on ne sait pas trop. Ça dépend en fait de ce que tu vas avoir. 16, ça me paraît pas mal en fait, ça va permettre de voir 16 distinctions en fait entre l'altitude, la vitesse, et savoir donc à peu près comment j'associe tout ça pour activer d'autres neurones juste après. Et ta fonction d'évaluation du coup elle intervient où Et ma fonction d'activation elle est dans ce fichier là. Alors elle est ici. Donc là alors statut c'est l'état. Tu peux zoomer un peu ou pas? Oui, bien sûr. Non, je peux pas parce que j'arrive pas à le faire sur Contrôle plus. CTRL+. Un expert IntelliJ. C'est Windows. Contrôle plus. CTRL+ marche pas. Shift et présentation de notes. Shift. Il est dans- Présentation il de est notes, dans par le contre, reste, c'est très il est- fort. Je sais pas comment on vient. Je sais pas comment on fait. Ça te... Bah, CV, ça marche Ouais, c'est pas ça. Presentation. Comment tu fais? Ça va arriver. C'est long. T'as mis un accent. Sinon, tu mets juste T'as mis un accent là. Ok. C'était l'autre. C'était le premier. Putain. Ah oui, pardon. Ok. C'est Hunter Presentation Mode. Ouais. Quand tu fais Shift, Ok. Putain. c'est Hunter Presentation Mode. Sinon, il te file le menu. Waouh. Ok. Là, on parle. Là, du coup, j'ai le statut. Si il y a envie, on s'en fout. Là, le 3, je crois que c'est quand il est décédé. Ouais, quand il est en 3, en fait, il est décédé. Là, j'ai mis des trucs parce que sinon, il va le faire à chaque tic. Donc, du coup, le score, il va vite. Ça va de vite, je viens de n'importe quoi. Comme j'ai dit, c'est vraiment de la merde le code. Je dis pas le contraire. Là, ce que j'ai fait, c'est en gros, j'ai le score, en fait, j'ai pris en fait la valeur normalisée en fait du VX et du VY pour que ça soit entre 0 et 1 pour pas que ça soit du genre la vitesse elle est à 1000 donc du coup je vais mettre moins 1000 ça fait un peu beaucoup donc je suis resté entre du 0 et du 1 et donc ça c'est le score que je l'enlève à chaque fois en fait si jamais il se crache et ensuite voilà s'il réussit du coup c'est plus 10. Vous voyez que j'ai essayé d'autres choses, j'ai essayé genre de faire des conditions, voir après s'il avait par exemple, alors ça je l'avais fait, le bout de commentaire, je sais pas si vous voyez correctement, je l'avais fait parce que je voyais qu'il y avait des vaisseaux qui essayaient de pas bouger en fait parce qu'ils avaient compris que ne pas bouger en fait ça permettait parfois de gagner, de pas perdre trop de points donc ça m'énervait de voir qu'ils bougeaient pas donc j'ai essayé de le mettre et au final je suis revenu en arrière. Vous voyez j'ai testé plein de choses et au final c'est pas ouf. Et tu rentres dans cette fonction 60 fois par seconde du coup Celle-là non, celle-là c'est Est-ce que tu l'évalues
Celle-là, je l'évalue que lorsque c'est. Quand il a touché le sol. Quand il a touché le sol, ouais. Ok. Enfin, là, plus précisément, il faut qu'il soit en vie. Et du coup, bah, il sera. Vu qu'après, il est landed, bah, du coup, il faut que j'attende que ce soit, il soit de nouveau en l'air pour pouvoir le refaire. Vous avez compris. Bon, et après, là, ici, c'est l'évaluation, donc ce que j'ai parlé tout à l'heure. Donc, on lui passe le normalisé. Et en fait, en fonction du résultat qu'on va avoir, et bah, du coup, on fait l'activation. Donc là, c'est vraiment ici en fait qu'il y a le code qu'il faut mettre normalement, que Audrey me disait qu'il faut mettre son bout de code. C'était ici en fait. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ou pas? Parce que là, je peux répondre plutôt aux questions. Je pense que c'est au point où on en est. Je sais pas combien de temps il reste, mais. Moi j'ai une question sur les Ouais. hypothèses de base où tu as dit que par exemple l'altitude c'est de 0 à 20, si tu considères que c'est Oui. données-là qui sont importantes. Comment tu fais ces hypothèses-là? Enfin, c'est genre au feeling ou est-ce qu'il y a un truc qui t'amène à dire ça? C'est ce que j'ai. Ouais. Alors, par rapport au 0 à 20, c'est par rapport au normalisé? Ouais, et du coup tu dis j'ai besoin de beaucoup de précision, de 0 à 20, puis au-dessus. Là, pour le coup, pourquoi 20 et pas 22, Ouais, mais là je l'ai fait plutôt un peu au feeling parce que je me disais que si c'était un truc linéaire, que j'allais normaliser par exemple sur beaucoup plus en fait, en fait quand on va se rapprocher de 0 en fait ça va être, ça ira beaucoup moins vite en fait que si c'était en fait une fonction qui est beaucoup plus, comme j'ai montré tout à l'heure, une fonction qui est qui s'adoucit, mais en gros qui va aller de plus en plus vite vers 0. Enfin, je sais pas comment expliquer en langage mathématique, mais en gros, j'ai fait ça vraiment par intuition, quoi. Ok, Et du coup, bah, peut-être que c'est quelque chose qui marche pas, hein. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça fait de la merde. Mais moi, je me suis dit que c'était quand même une bonne idée. Parce qu'on a besoin de précision quand même pour atterrir, donc je me suis. Voilà, c'est. Ouais, ça j'entends, mais c'est plus sur le choix de 20 ou 19 ou 18, tu vois. Bah, ça veut dire qu'à peu près à une altitude de 20, on va vraiment faire la différence entre au-dessus de 0,5 ou en dessous de 0,5. Donc ça peut être un critère. Ça veut dire que si on est à. En fait, ce que tu vas rajouter en fait quand tu vas faire ta pondération entre tous les poids, ça t'aura quand même beaucoup plus de précision et de marge de manœuvre en fait si tu mets ça en place, quoi. Ouais. Très clair. Combien de temps il nous reste? Je sais pas qui est responsable ici. Parce qu'en fait finalement Bravo. j'aurais aimé que ça marche. On peut, si vous voulez, C'est pas mal, hein. 32 minutes. Comme moi, je C'est fais. encore 13 minutes. Mais j'arrive pas trop à savoir le 16, comment tu le sors. Parce qu'en Le gros, 16? si tu multiplies, on est d'accord, c'est que ton entrée là c'est un chiffre. Ouais. Ça c'est la donnée en temps réel. Tu la multiplies par le poids qui est défini au tout départ. Mm. Et tu obtiens un résultat qui va activer ou non suivant ta fonction d'évaluation. Ouais. T'arrives pas à Et comprendre? du coup c'est random quoi. Les trucs au milieu c'est genre les poids ils sont définis. Les poids au départ ils sont tous random. Ça veut dire qu'on sait pas. C'est pour ça que ça provoque des comportements extrêmement bizarres, hein. Tu sais pas parce que du coup ils vont s'activer un peu n'importe comment. Et puis après ça va s'adapter et puis ça va produire des trucs intéressants. Bon, là ça fait de la merde parce que c'est des singes, mais après, après ouais ça va s'améliorer avec le temps. Comment tu Moi, parles j'ai juste l'impression que la rotation, elle change jamais, ils ajustent pas leur rotation. Est-ce que c'est pas ça le problème? Bah Alors, je les vois jamais tourner dans l'autre sens à un moment donné. Ceux qui ont une rotation de 0, elles restent de 0. Et en fait, du début jusqu'à la fin, la rotation, j'ai pas l'impression qu'elle soit prise en main par T'en as les. quelques-uns qui font les. Mais je sais pas si c'est pas un effet. ils vont tous à droite. Une fois qu'ils sont en rotation. Désactivant en même temps les deux. Et déjà, ta fonction d'évaluation du résultat, elle est pas bonne. Ouais, c'est parce qu'il est activé dans le temps. La fonction qui évalue si c'est un succès ou bien un échec, elle est pas bonne parce qu'on voit bien au tout début, avec l'aléatoire, t'es pas trop mal, t'avais un bon taux de succès quand même. Ouais. Et puis au final, au fur et à mesure. Bah c'est parce que ça se complexifie beaucoup trop vite. Je pense que j'ai complexifié beaucoup trop vite le truc. Je pense que t'as pas besoin de faire un système de complexification. Déjà pour le fait qu'il reste en l'air, tu mets le fuel. S'il n'y a plus de fuel, Ça dépend d'angle. Bah, ça dépend. La tête en bas, tu mets le fuel, tu t'écrases encore plus vite. Là tu commences à rentrer sur du supervisé en fait. Oui. Moi j'ai pas envie de rentrer sur du supervisé, j'ai envie qu'il se débrouille. Je parle en entrée. Il s'aperçoit
Déjà que je trouve que le Vous level avez up, donné un la nom. notion de level up, je trouve déjà que c'est beaucoup, ça commence un peu à être rentré sur du supervisé. Mm. Donc ça me dégoûtait un peu de l'avoir mis en place, mais sinon ça arrivait à rien. Et tu pourrais pas faire en sorte qu'ils spawnent tous au même endroit avec Si, les et mêmes, je l'ai fait, données je l'ai fait et je l'ai d'entrée, retiré parce comme que ils apprendraient c'était beaucoup pas plus ouf. Je l'avais essayé de le faire, mais c'était vraiment pas ouf. Parce qu'en fait, ils apprenaient pas en fait, vu que si une génération ils foiraient tous parce que bah, ils avaient à peu près tous le même comportement, la génération d'après t'avais que des Mongols quoi. Donc c'est pour ça que désolé mais c'est pour ça que j'ai pas gardé cette solution. Je préfère qu'ils soient, je préfère qu'ils partent pas sur le même pied d'égalité en fait. Et là, le seul cas dans lequel ils agissent sur leur rotation, c'est quand ils ont trouvé leur angle idéal en fait. Ouais. Quand Bah ils sont loin de cet angle toléré, ils agissent pas sur leur rotation. il faudrait faire en sorte que ouais mais après le problème c'est qu'on rentre de plus en plus sur du supervisé. Ouais. C'est ça qui me dérangeait en fait sur l'exercice. Déjà, tu l'as supervisé sur la hauteur, à pas dépasser. Sur la hauteur. Ouais, C'est-à-dire pas dépasser 1000. Ouais, tu- bah là par tu exemple l'encadres ça un c'est peu, du ouais. supervisé ouais. Oui. Comme je disais en fait toutes les règles que j'ai mis en place là pour la fonction d'évaluation, il y a beaucoup de choses ça devient du supervisé quoi. Donc ça perd un peu de sa Parce qu'il y a pas assez de bornes aussi. La normalisation à 20. Il aurait fallu des bornes L'histoire autour, du fieu, un c'est- cadre autour quoi. L'altitude, etc. C'est déjà la normalisation avec l'altitude à 20, c'est déjà aussi. c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Après là c'est aussi parce que c'est pour aussi qu'ils comprennent l'échelle en fait. C'est aussi une manière de scaler en fait pour lui dire bah attention à peu près vers 20 il faut commencer à faire attention donc faut donner un peu plus d'indications. Et t'as utilisé une lib pour la partie JS algogénétique là? Non, j'ai tout fait à la main. Tout fait à la main? Pour le coup, j'ai un bon livre que j'ai pas sur ici, mais qui m'expliquait un petit peu tout ça, qui m'expliquait comment mettre en place un réseau de neurones et l'algogénétique. Bien joué, oui. C'est quoi Bravo. Et il y a aussi une dernière chose que j'ai pas expliqué, c'est comment je fais pour passer d'un génome au réseau de neurones. Parce que actuellement, en fait, il faut savoir que le système génétique, en fait, ici. Lui, ce qui prend en fait tous les gènes, en fait, c'est une liste. Enfin, non, c'est bon. Les gènes, en fait, c'est une liste de nombres. Et comment je passe de mes poids qu'il y a dans mon réseau de neurones à une liste. Donc, à chaque fois que je vais faire l'évaluation ou les crossovers et tout ce qui s'ensuit, enfin, je vais pas le faire à chaque fois, je fais quand même un truc un petit peu optimisé quand même. Mais je vais avoir un truc qui permet de le convertir en fait pour générer un nouveau réseau de neurones. Vous voyez ça comme le gène qui va générer en fait le cerveau du vaisseau. Et quand je vais vouloir générer une nouvelle génération, donc générer le nouveau réseau de neurones, enfin non, c'est pas ça que je voulais dire. Quand je vais vouloir faire du crossover sur mes systèmes que j'ai générés, et ben je vais faire l'opération inverse. Donc il y a une opération de conversion entre l'algogénétique et le réseau de neurones. Je vous ai cassé ou Ouais, c'est incroyable. je vous partagerai les sources si vous voulez. C'est trop marrant. Carrément. Donc là, bah, il y en a un qui a... Regardez, c'est Le jaune a appris à voler, tiens. Et tu penses que du coup, avoir mis des bornes autour, ça aurait pu l'aider ou pas? Ça aurait été une bonne... Genre plutôt que de mettre la limite et tout ça, mais c'est juste de mettre un mur. Ouais, mais alors là, pour le coup, il faudrait lui dire qu'il se rapproche du mur. Tu vois, Non, mais faudrait- juste qu'il meurt. Vu que le succès, c'est de se poser. Oui, Bah, le problème, c'est que là, tu es quand même... Enfin, si tu mets des murs que tu touches, si tu touches, techniquement, tu meurs. Ouais. Bah, du coup, il faudrait quand même lui dire que tu te rapproches d'un mur. Ah oui, il est Ah, il cool, meurt. il est cool. Bah, Statut, il a besoin de savoir en fait que il a besoin d'avoir des données quand même. Enfin, il a quand même besoin. Enfin, s'il a pas de yeux pour voir sur quoi il va, c'est pas possible. Non, mais c'est pas. Du coup, il saura que c'est pas bien, tu vois. Oui. Parce que là, Du coup, il ira en bas et puis. C'est le principe. Bah, comment, Parce que là, en fait, on voit mais qu'il en peut fait, pas il a pas forcément aller ça, vers le- il a pas la enfin, il sait pas où il est en fait. Comment tu veux savoir? Il a, Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas la position. bah, il a pas la position. S'il avait la position par rapport à tout l'environnement, pourquoi Ouais. pas? Il y a que l'altitude. Mais là, Je comprends rien, mais en gros, quand il va vers la gauche, tu vois que le mec qui va tout le temps à gauche, il dit bah ouais, j'ai trouvé la conduite, tu vois. À la limite, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'au lieu de mettre l'altitude, ce qu'on peut faire, c'est tu mets une sorte de raycast. Donc tu lui dis bah voilà le vecteur pour le plus proche d'un mur ou d'un sol, et tu lui dis bah adapte-toi par rapport à ça et tu te démerdes. Parce que si tu lui donnes une récompense que quand il va vers le bas, quand il se pose en bas, tous ceux qui vont taper sur les murs, ils vont se faire lyncher. tu Ouais, mais le problème c'est qu'ils vont taper. S'ils savent pas qu'il y a un mur, tu pourras pas les faire apprendre. C'est ça le problème. En fait, il n'y a pas la position X, Y, c'est dans le jeu.
C'est que la vitesse. T'as que l'altitude, ouais. C'est que la vitesse. Si, ouais, faudrait que. Ah oui, oui, tu veux dire qu'en entrée, t'as pas la. Ouais, c'est ça que je veux dire. Ok, d'accord. T'as quoi en entrée alors écoute, Alors, je répète. Donc en entrée. Tu pourrais lui donner, t'aurais pu. Je pourrais lui donner, mais en fait, je peux lui mettre autant de paramètres que je veux. Hein. Je peux mettre autant de paramètres que je veux. Je peux en rajouter. J'avais tout ça en paramètres. J'avais l'altitude, le VX, le VY et l'angle. Ok. Donc là, on pourrait rajouter l'X et l'Y. Alors, il faudrait aussi le normaliser, bien entendu. Ouais. Pour le coup, là, de manière, c'est pas forcément nécessaire de mettre comme ça, de mettre un peu dans ce format-là, mais ça peut se faire, ouais. trop marrant. Et à part pour l'utilisation, là, t'as déjà utilisé ça pour d'autres choses, non? Des algos comme ça? J'en ai fait pendant mes études, Ok. c'est tout. Mais c'était pour, j'avais fait un, faudrait que je le retrouve. J'avais fait un truc là, l'oiseau là qui doit passer entre les tuyaux, je sais plus comment ça s'appelle. Flappy Bird. J'avais fait un Flappy Bird avec un algo génétique aussi. Pour le coup, ça marchait mieux parce que c'était quand même plus simple à mettre en place. C'est juste une sortie en fait. Hein. C'est juste est-ce que je vole ou est-ce que je vole. Enfin, est-ce que j'appuie sur le bouton ou pas. Voilà. Donc c'était beaucoup plus simple à mettre en place. Mais ça peut se faire sur plein d'autres projets. Ça peut se faire sur des géométries d'âge. Ça peut se faire sur. Vous pouvez faire des jeux de la vie aussi. Ça veut dire vous avez des génomes qui vont décrire à la façon dont vous allez avoir une espèce qui se génère. Et il faut que l'espèce elle remplisse un certain nombre de conditions. Il y avait des vidéos, je pourrais vous donner des liens aussi, mais c'est des algorithmes qui génèrent des personnes qui apprennent à marcher. Et l'objectif c'est qu'elles marchent le plus loin possible. Ok. Donc ça peut marcher sur plein de sujets. Dans la programmation, je vois pas d'exemple dans l'absolu. Moi, dans mon cadre de mon projet, j'ai un projet personnel sur lequel je travaille en ce moment, c'est Moneys. Je voudrais mettre des algos génétiques pour apprendre en fait à investir. Alors c'est très ambitieux, je suis pas sûr que ça va marcher un jour, mais je voudrais essayer de mettre ça en place pour que tu puisses apprendre de manière non supervisée. Ok. Donc il peut y avoir pas mal de débouchés. Là c'est parce que c'était un jeu et que je trouvais que l'exercice se prêtait bien, donc je l'avais fait. Je vous libère si vous n'avez pas d'autres questions. Merci.